Nous allons ici utiliser la fonction jour-semaine, fonction qui nous permet d'identifier à partir d'une date, donc un numéro de série représentant une date, le jour et essentiellement le numéro de jour dans la semaine, sachant qu'une semaine contient 7 jours, on va savoir si c'est le premier, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Donc ça c'est assez intéressant dans nos calculs et on verra après comment mettre en œuvre cette fonction sur un problème appliqué. Alors, on a le départ de notre fonction qui est bien sûr égale jour, semaine, voilà, je la trouve ici. Donc ok, renvoie un chiffre compris entre 1 et 7 désignant le jour de la semaine. Ok, j'y vais. Donc je vois que en gras j'ai un numéro de série obligatoire, argument obligatoire, et je rappelle que ici entre crochets, c'est un argument facultatif. Donc ici je vais mettre, voilà, je vais changer un peu, voilà, un numéro de série. Donc j'ai mis 5 chiffres parce que ça correspond à une date, d'accord, et je mets aucun type de retour. Voilà. Donc là j'ai la valeur 3. Ok. Donc on va essayer de savoir à quoi correspond ce numéro de série. Je vais le mettre là. Voilà. Ok. Et pour garder une visibilité sur l'ensemble de mon travail, je vais faire une égalité. Et sur cette égalité, je vais appliquer un format date. D'accord? Date longue. Ok, on est en 98, 14 avril. Ok. Donc, voilà. Hop, pour changer, je vais pouvoir aussi, regardez, m'appuyer directement sur une cellule. Voilà, comme ça, je peux changer la date. Voilà, je suis en 2053, ça fait un peu beaucoup. Voilà, ok, 2011. Ok, donc ça c'est le premier cas de figure, je ne mets aucun argument. Donc il prend, hein, attention, il faut faire attention quand vous avez une fonction qui accepte des arguments facultatifs, ce n'est pas facultatif en fait, c'est Excel qui prendra un argument par défaut. À vous de savoir quel est l'argument pris par défaut. Alors, on va reprendre la même chose. Voilà, toc, je vais copier. Hop. Voilà. Alors ici, je vais ajouter un type de retour. Donc, je vais prendre mon caractère de séparateur d'argument, point virgule. Et là, je vois les différents types de retours. De 1 à 3, puis de 11 à 17. Ok, je reviens en arrière, je sors de là. Donc, on a dit ici de 1 à 3 et de 11 à 17. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la place. Eh oui, tout juste. Impeccable. Ok, donc je reprends ça. Je reprends ma formule. Hop, je la copie. Je la colle. Et ici, je vais prendre mon argument qui est à côté. Voilà. Donc je passe par des références de cellules uniquement pour la démonstration, pour que ce soit beaucoup plus parlant. Je vais bloquer cette adresse en la mettant en adresse absolue, comme ça. Ici, la date sera toujours la même pour l'ensemble de mes fonctions, toujours pour la démonstration. Alors je recopie vers le bas, voilà. Donc je peux voilà, bien vérifier que pour chacune de mes fonctions, les adresses qui sont comprises dans les arguments soient correctes. Ok. Donc je reviens en affichage normal, donc CTRL 3. Donc le 3, ou plutôt CTRL guillemets, hein, le 3 qui est en haut du pavé, pas du pavé numérique, mais du clavier classique. Donc voilà. Donc ici, les deux valeurs sont les mêmes, puisque on a vu que si nous ne mettions pas d'argument, Excel choisissait à votre place, et en fait, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit l'argument 1, tout simplement. D'accord? Donc ici, il va dire que jeudi est le 5e jour de la semaine. Mais si vous mettez l'argument 2, type de retour 2, il va dire, ben non, jeudi, c'est pas le 5e, c'est le 4e. Et ainsi de suite. Donc bien sûr, c'est totalement paramétrable, d'accord, et suivant la configuration ou l'exercice ou le problème sur lequel vous devez travailler, vous adaptez bien sûr les arguments de votre fonction. Alors en dessous, j'ai mis un exemple de travail à réaliser pour sortir cette date-là. Alors je vais la mettre en couleur, voilà, c'est la rouge. Et le point de départ, c'est ici, bon, ces deux dates-là, je l'ai mis ici, voilà, je le mets en vert. Ok. Et je passe par ces cellules intermédiaires pour trouver ce résultat.
Alors, quel est le résultat que je vais obtenir? Eh bien, ici, alors je vais peut-être mettre le 11, je vais changer, voilà. Je veux le samedi suivant, tout simplement. Le premier samedi suivant. Donc, à partir du moment où je suis au samedi 30, le premier samedi suivant sera le samedi 6 janvier 2018, tout simplement. Alors, bien sûr, tout ça est entièrement paramétrable. Alors, si je change la date ici, non, on n'est pas le 30. Allez, on est le 25. Le 25 est un lundi. Lundi 25, le premier samedi suivant, c'est le samedi 30. Donc, voilà comment doit fonctionner ce calcul. Si je mets par exemple ici le 24, donc ce sera le dimanche, je suis toujours sur le samedi 30. Si je mets ici, alors je ne vais pas calculer à l'avance, hein, on va tester le 29, oui, ben impeccable, 29, hop, je suis toujours sur le samedi 30. Vous avez pu remarquer que les chiffres ici changent. Alors, je vais remettre le 25, du 1 8, hop, j'ai du 5 12. En fait, ces chiffres dépendent ici du numéro du jour de la semaine. Alors, c'est quoi ce numéro? Je clique. J'ai bien ici la fonction jour-semaine. Je regarde quoi en numéro de série D21, celui-ci. Et je prends le type de retour, 11, celui-ci. Ce qui me donne 1. Et ici, 1 moins 6 égale 5. Idem ici, je regarde B21 où je trouve 1. 1 moins 13 égale 12. Alors bien sûr, j'utilise la fonction ABS, d'accord, pour basculer cela en valeur positive. Alors pourquoi j'ai ces deux valeurs? Eh bien, j'ai le cas de figure où soit je suis devant le samedi, soit je suis après le samedi. Alors je m'explique. Ici, j'avais mis combien déjà? Je ne sais plus. Le 28. Le 28 est un jeudi, donc j'étais au 29, voilà. Donc au 29, je suis avant le samedi. Je suis combien? Un jour avant le samedi. Donc en fait, il me suffit de rajouter 1 à cette date-là pour avoir ceci. Et si je mets le 30 ici, donc du coup, je suis pile poil dessus, 0 jour. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois rajouter 7 jours pour trouver le 6. Et si je suis le dimanche, donc le dimanche, nous ne serions pas le 31, si, peut-être, oui, le 31, oui, ok, tac, le 31, donc ici, je ne rajoute pas un jour, 31, 32, non, peut-être pas 32, mais ça me ferait au moins le lundi. Non, je rajoute 6 jours, tout simplement. Donc tout cela, hein, on regarde bien, je rappelle, je prends bien B21. Donc ici, le jour-semaine est hyper important. Donc je termine mon calcul ici. Donc je fais une fonction conditionnelle, si. Voilà, je vais peut-être fermer ça. Voilà. Donc je regarde si c'est inférieur à 6 ou alors inférieur ou égal à 5. 5 étant le cinquième jour, d'accord? Donc si le test logique me renvoie vrai, si B21, donc le numéro qui est ici, est bien inférieur ou égal à 5, donc je fais ce calcul. Ce calcul, c'est quoi? Eh bien, D21, c'est bien la date, plus 1. Le 21, il est là, plus 1. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, je prends la valeur s'il faut. Donc, je prends la date ici, plus, je sais pas ce qui est en dessous, on ne le voit pas, plus le contenu de F22. Voilà, plus 6. Donc voilà comment, à partir d'une date de départ, une date inscrite, je peux définir un jour fixe, le premier jour fixe suivant. Donc j'ai mis le 11, mais si vous mettez le 12, ça sera le premier dimanche suivant. Le 13, ça sera le premier lundi suivant, et ainsi de suite. Donc voilà, dans certains calculs, il est intéressant de pouvoir identifier une date, le premier dimanche de chaque mois, et ainsi de suite. Souvent au niveau comptable ou financier, on peut enclencher d'autres calculs. Donc voilà pour l'exemple de la fonction jour-semaine.